Alors bonjour à tous, vous êtes sur We Have a Dream. Alors aujourd'hui j'ai la chance d'interviewer Frère Bienveillance, Dekin, avec sa fille Lucia. J'avais déjà fait une interview, j'ai déjà fait moultes interviews de Dekin, avec sa fille Eléa, son autre fille, avec Lucia et son ex-femme, tout seul, et voilà maintenant, maintenant j'ai l'interview avec Lucia. Pour nous parler cette fois de la réconciliation et de comment traverser des rapports difficiles à l'adolescence, voilà, entre un papa et son ado, entre un parent et son ado. Bonjour. Bon alors, quand j'avais, je devais avoir 13-14 ans, et c'était pas facile. Je crois que mon plus grand rêve était d'avoir des parents normaux, ce que j'ai jamais réussi à faire. Donc forcément, j'ai eu une éducation qui était très différente de la majeure partie des jeunes. J'avais pas de télé, j'étais végétarienne, j'allais en vacances dans un monastère ou dans des endroits très bizarres. Et... enfin bref, toute une série de choses qui faisaient que quand je suis arrivée au collège, j'étais complètement en décalage avec tout le monde. Et je pense que ça a été super dur d'une manière. Bah, je pense que ma sœur en a même plus souffert que moi parce qu'elle est arrivée en premier aussi. Donc j'ai dû apprendre un peu de ses expériences. Et du coup, il y a un moment où j'ai complètement coupé. J'ai dit mais moi je veux pas du tout ça parce que je peux pas du tout arriver avec ça dans la société. Donc j'ai eu tout un rejet de plein de choses. Et ça s'est manifesté beaucoup dans notre relation. Parce que forcément, et bah, comme je rejetais tout ça, forcément je rejetais aussi l'image qui m'était renvoyée. Et du coup, on a eu quelques années qui ont été assez difficiles. Et, et je pense que les pruniers ont beaucoup aidé en fait. Ont beaucoup aidé, pour nous en tant qu'adolescentes, à vraiment pouvoir être acceptées d'une autre manière. Pas en étant comme le voulait la société, sinon vraiment en pouvant être avec ça, avec ce qu'on avait grandi. Et sentir que c'était accepté en fait. Et aussi grâce à une pratique du renouveau qu'on a vécu pas mal ici. Le fameux renouveau des ados au hameau nouveau. C'était très drôle, les filles arrivaient avec des rouleaux de PQ, avec genre 5 rouleaux de PQ. C'était la grosse blague, tu vois, parce que c'était ouais, on a du PQ parce que tout le monde va pleurer. Mais en fait, c'était pas forcément une blague parce que ça a été super fort tous les ans, toutes les semaines, à chaque fois qu'on l'a fait. Et pas seulement pour nous, hein, c'était des cercles de, je sais pas, on était peut-être 30. Et ça a duré 4 heures. Et ça a été super fort, ouais. Et je pense que ça a aussi beaucoup aidé, même si le reste de l'année, des fois, c'était difficile d'avoir un seul moment où vraiment l'énergie du groupe permettait de pouvoir vraiment ouvrir et lâcher plein de choses et qui sinon n'étaient pas possibles. Enfin, je sais que pour moi, c'était trop dur, en fait, de lâcher cette forme d'ego aussi ou de mal-être qui faisait que j'arrivais pas à... Ce désir d'être normal. Enfin, Oui, c'est ça. Et... C'était pas normal à cause de ton père. c'est ça. Tu voulais. Ça s'est pas arrangé avec le temps. Du coup, maintenant, je suis encore moins normale, mais maintenant, je l'ai accepté. À quand la prochaine étape? Et... Mais oui, vraiment, je sais pas, d'avoir cette nécessité de rejeter pour me construire une sorte d'autre identité, en fait, peut-être. Et, et du coup... Et du coup, ça m'a vraiment beaucoup aidé le renouveau pour ça, parce que cette énergie de groupe faisait sauter plein de barrières, en fait. Où il y avait un moment où tu arrivais et tu disais, bon, bah, faut dire les bonnes choses, bon, bah... Et puis en fait, ça sortait tout seul, parce que c'était aussi amené par toute cette préparation. Et ça durait 4 heures du coup. Il y avait Ah, il y a des renouveaux qui ont vraiment duré 4 heures, ouais, c'était ouais. dingue. Parce que forcément, il y avait beaucoup de familles, donc beaucoup de gens, puis ça a duré longtemps, beaucoup d'émotions, donc... Et puis c'est des moments qu'on n'a pas forcément envie de couper, donc même si on voyait qu'ils se faisaient tard,
c'était important qu'il y ait l'espace pour pouvoir le faire. Donc toi, tu as réussi à ce moment-là à toucher l'amour pour ton père. À ce moment. À pouvoir l'exprimer peut-être en Ouais, fait. ouais. À réussir à accepter de pouvoir le dire et de montrer ça et que je pouvais pas lui montrer à d'autres moments. Parce que je pouvais pas me sentir vulnérable. Tu te souviens comment tu l'as exprimé? Est-ce que tu te souviens? Comment je l'ai exprimé? Ouais. Allez, on refait comme si on y était. Je me rappelle qu'une année, j'ai fait quelque chose que je sais pas, ça m'est tombé dessus. Et on avait fait une cérémonie des roses où ils nous donnent des roses blanches quand les parents sont morts et des roses rouges quand les parents sont vivants. Et donc, lui avait 2 roses blanches et moi j'avais 2 roses rouges. Et du coup, je pensais, ah, mais je pourrais faire ça parce qu'on demandait de faire un cadeau au renouveau. Donc, j'ai pris les 2 roses rouges et je lui ai dit que même si ses parents étaient plus là, nous on était toujours là. Donc, il avait quand même droit à 2 roses rouges. Et je crois que là, ça a explosé. Ça a bien marché. Ouais, c'était énorme. Ça. Ouais. Tu veux continuer? Okay. Ouais. Alors, peut-être pour reprendre sur cette période-là, c'est vrai que c'est une période qui a été extrêmement difficile pour moi. Alors, heureusement, j'avais le soutien de Sabine et on avait cette bonne relation dont on a parlé dans une autre vidéo qui m'a aidé. Mais, parce qu'en fait, ce qui est fort, c'est il y a cette petite fille avec qui j'ai une super relation, on grandit ensemble, il y a plein de belles choses qui se passent, tout est fluide. Et puis d'un coup, bam, moi j'ai plutôt l'impression que c'était vers l'âge de 11 ans, 11-12 ans peut-être. D'un coup, il y a quelque chose qui change dans l'énergie. Et en fait, il y a une distance qui s'installe, mais très forte, comme un mur en fait qui se met là. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de câlin, il n'y a plus de complicité, il y a plus la possibilité vraiment presque de s'amuser ensemble. Enfin, c'est fermé. Boum. Ça, c'est déjà la première chose. Donc, c'est très violent pour un papa. Et la deuxième chose, c'est que il y avait une tendance assez régulière à me rentrer dedans en fait. Donc, et comme elle me connaît bien, elle me connaissait bien, parce que comme on était en famille séparée, bah forcément, moi j'avais la fille la moitié du temps, donc il y a eu aussi quelque chose qui s'est construit très tôt dans la relation avec les filles petites. Donc elle connaissait bien mes failles et elle est très 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 habile, tout comme moi d'ailleurs. Et donc elle savait très bien appuyer sur les boutons, taper aux bons endroits, et donc régulièrement elle rentrait dedans en fait. Et, et ça c'était fort parce qu'il y avait, je dirais la plupart du temps, j'arrivais à peu près à encaisser, on va dire, et à le prendre pour moi et à me dire ok, elle me montre un chemin, elle me montre quelque chose de moi, je vais essayer d'en faire quelque chose. Et puis il y avait des fois où c'était tellement fort, il y a eu quelques fois où j'ai réagi, où j'ai explosé, où on s'est un peu engueulé. Mais ce qui était magique, c'est qu'on arrivait quand même assez vite à revenir en fait. Moi, je pouvais pas supporter qu'on reste là-dessus, donc je me souviens de monter dans la chambre, d'aller te voir, et puis on se prenait dans les bras, on pleurait un coup, et puis quand même on arrivait à quelque part. Voilà. Puis après ça repartait, c'était le même, même registre. Tu avais des techniques pour gérer ces moments de crise? Ben, moi, en fait, ce qui a été ce qui m'a aidé le plus, c'est de voir qu'en fait, il y avait là quelque chose qui avait besoin de se manifester en elle, et dont moi, je pouvais être le support. Et je préférais que ça se passe avec moi, parce qu'il y avait suffisamment d'amour dans la relation, et elle avait besoin que ça sorte, en fait. Et je pense qu'elle le savait. Et d'ailleurs, après, dans le renouveau, elle l'a exprimé. Quelque chose qui s'est dit, moi, je me souviens assez clairement de ce que tu as dit, j'en parlerai un petit peu après. Et donc en fait, il y avait une partie de moi qui disait ok, ça va, je peux accepter ça parce que je sens que ça va lui permettre de grandir, elle a besoin de rencontrer ça. Lucia a quand même beaucoup de feu, beaucoup d'énergie, donc c'est comme une manière aussi de trouver un endroit où tu peux le sortir sans que ça détruise en fait. Donc ça c'était une chose. Et puis l'autre chose en moi, c'était quelque part l'acceptation que c'est aussi ça être parent. Voilà, que ça ne peut pas être un long chemin tranquille, fluide, mais que le rôle de parent, c'est aussi d'aider l'enfant dans les moments où il est possédé par une énergie qui le dépasse, par une sorte de monstre là, qui émerge. Et
c'est aussi le rôle du parent que d'être présent face à ça, en fait. Et d'accepter que cette énergie-là, elle puisse se manifester dans la relation et que c'est ça, en fait. Voilà. Puis moi, je me suis fait aider de mon côté. Moi, j'ai trouvé des soutiens pour respirer un peu avec ça. Mais 2 ans, c'est long. C'était long. C'était vraiment long. C'était douloureux, ouais. Heureusement, j'ai eu la chance d'avoir aussi Eléa. Donc j'ai une deuxième fille avec qui j'avais pas ça. Donc je pouvais aussi me nourrir. Je pouvais me rassurer quelque part dans la relation avec Eléa. Ça m'a bien aidé. C'était la princesse et le crapaud. Ouais, c'est ça. Et puis monstre là. Mais j'ai appris beaucoup. Et donc je me souviens au renouveau, moi j'ai l'image très claire. On est dans ce cercle. Eléa vient la première. Faire un renouveau avec son papa, donc voilà, on a arrosage des fleurs et tout ça, il y avait que des choses positives, donc on se fait un câlin, tout ça, puis là elle repart, et là je vois Lucia se lever et venir s'installer devant moi, et là je fais waouh, alors là je commence à pleurer déjà, je me dis ça y est, il y a quelque chose qui va se passer, et Lucia pour moi, ce que j'ai en mémoire, c'est qu'elle exprime à ce moment-là, elle dit je suis vraiment désolé papa, je suis désolé, je ne pouvais pas faire autrement, il fallait que je te rentre dedans. C'était plus fort que moi. Je voyais que tu souffrais, je voyais que c'était difficile, mais moi je ne pouvais pas faire autrement. Et elle m'a dit ce que je ressentis, et ce pourquoi je te remercie, c'est que tu es toujours resté là. Tu es toujours resté présent. Tu n'as jamais fui, en fait. Tu vois. Et ça, c'était ma décision à moi. C'était de dire je suis là, je reste là, et j'accepte effectivement cette situation. Et tu m'as dit ça à ce moment-là. Tu m'as dit tu es toujours resté là, présent, et tu as continué à me soutenir, à m'aimer, à m'accompagner, alors que moi je te rentrais dedans et je ne pouvais pas faire autrement. Et elle s'est mise à pleurer, vraiment c'est sorti très très fort, comme une libération en fait, de quelque chose qui... Enfin il y avait quelque chose qui pouvait se dire autour de ça. Et après ça a changé. Il y a quelque chose qui a bougé derrière ça. Ça c'est le souvenir que j'en ai. Et là c'est vraiment l'énergie collective, l'énergie électronique qui a permis ça. Qui a permis qu'on puisse se dire les choses à ce moment-là. C'est vrai, je pense que j'en étais consciente et je me rappelle de l'avoir dit. Ça me paraissait tellement naturel en fait. Ça a été très étrange parce que le renouveau, moi à ce moment-là, je ne l'ai pas du tout vu comme ça, du point de vue de cet âge-là. Mais c'est comme si, pour moi, c'était normal, quoi. C'était quelque chose de naturel. Bon, il y avait beaucoup d'émotions, hein. Mais c'est vrai. Et je pense que j'étais consciente de que je venais te chercher. J'étais consciente de que je rendais la relation compliquée. Et en même temps, c'était comme une manière de me protéger, de mettre cette barrière, de dire là, tu passes pas parce que je veux pas que tu passes. Et je savais pas comment faire autrement, en fait. Parce que j'avais besoin, moi, de peut-être me construire dans autre chose. Et comme tu étais très présent, c'était très bénéfique, mais à ce moment-là, j'avais besoin de peut-être, moi, pouvoir me construire dans autre chose. Et comme j'arrivais pas à l'exprimer d'une autre manière, c'était aussi une manière d'essayer de repousser. Ça n'a pas trop marché. Oui. Ah. Je suis toujours là. Mais ouais. Et après ça, on a quand même vécu quelques années de plus ensemble. Ça a été plus facile. Et puis maintenant qu'on ne se voit plus, on s'entend super bien. Ouais, c'est cool. Non, ça a été très fort. Ça a été très fort. Il est venu me voir en Argentine, donc ça faisait quand même presque 1 an qu'on se voyait pas. Je pense qu'on n'avait jamais passé autant de temps ensemble. Et moi, j'appréhendais un peu avant que tu viennes. Pas parce que je voulais pas te voir, mais parce que je savais pas comment ça allait se passer au niveau de la vie quotidienne aussi, de savoir si ça allait être facile, s'il allait pouvoir s'adapter aussi à un mode de vie qui était complètement différent d'ici. Puis il est toujours pas normal. Puis il est toujours pas normal. Il arrive en moine maintenant. C'est même pire.
Et au final, ça s'est très bien passé. Il a fait le moine à moitié. Non, non. Et j'avais prévenu mes amis. Tout était... Je pense qu'ils étaient très heureux aussi de ça. Et pour moi, c'est très naturel qu'il soit moine. Donc la manière dont j'en parle, je pense que c'est très naturel aussi. Donc c'était très, très accepté. Et ouais, ça a été des super moments. Oui, c'est vrai que là, le mois qu'on a passé ensemble, c'était d'une fluidité, d'une douceur, d'une évidence. J'ai vraiment trouvé ça extraordinaire. Ouais. On arrivait à se comprendre, à cheminer, à prendre des décisions sur ce qu'on voulait faire ensemble, à se stimuler un peu l'un l'autre s'il y avait besoin. Enfin, c'était waouh. Et puis tu m'as ouvert aussi vraiment la porte à tout ton univers. Ça, c'est extraordinaire, tu vois, de tous tes amis. Enfin, et puis eux, ils m'ont accueilli aussi à bras ouverts. C'était extraordinaire. Mais je me souviens d'avoir partagé à quelques jeunes ici avant de partir que j'allais passer un mois là-bas avec toi. Ils m'ont dit, tu vas rester un mois avec ta fille. Moi, j'ai dit ça. C'est toi qui m'as dit ça. J'ai C'est dit ça, ça. genre waouh. Tu sais, 24 heures sur 24. Ouais, 24 heures sur 24. D'ailleurs, il est arrivé et il m'a dit bon, je te quitte plus. Hein. Là où tu vas, je vais. Alors moi, j'étais là, oui, d'accord. Moi, je te colle. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Je suis venu coller Lucia. Je reste avec elle. Je pouvais pas m'échapper. C'est extraordinaire. C'est super. Ouais, j'ai vraiment senti là, j'ai senti aussi les fruits du cheminement qu'on a fait ensemble. Tu vois, de toutes ces années. Et puis aussi, c'est remarquable, l'acceptation aussi de ta part, de mon choix de devenir moine, et une vraie acceptation profonde et un soutien profond, une compréhension du cœur, quoi. En disant, ouais, ça a du sens. Parce que tu as vécu l'expérience de ce que c'est qu'être ici aussi, et d'être nourri, et donc se dire, ok, ben ouais, nous aussi en tant que famille, on va contribuer en fait, quelque part. Et je trouve intéressant ce que tu as développé sur la nécessité de mettre ce mur-là pour pouvoir te développer toi-même en fait. Parce que c'est vrai que quand on a des parents qui ont aussi des valeurs fortes, qui ont fait des choix forts, moi j'ai un fort tempérament aussi, donc, et Sabine aussi, mais moi j'ai un fort tempérament, donc quelque part j'étais très bien enraciné dans mes choix, dans mes valeurs, dans ma façon de vivre, etc. Et donc il fallait comme mettre ça à distance pour pouvoir toi te déployer et explorer en fait qu'est-ce que tu veux. Est-ce que c'est vraiment ton choix? Est-ce que c'est celui de ton père? Est-ce que tu vois, qu'il y ait quelque chose qui... Et là, il fallait un truc assez fort, je pense, effectivement, pour que tu protèges ton espace d'une certaine manière et du coup que tu puisses voir de l'intérieur qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que je me retrouve là-dedans? Et je me souviens, tu disais souvent, mais moi j'en ai marre d'avoir, je veux pas des parents hippies. Je Je veux des parents normaux. Je me souviens bien de ça, c'était trop marrant, quoi. Et après quelques années, j'ai dit ah non, en fait, les parents normaux, c'était pas extra. Non Plus. C'était pas extra non plus. T'as vu un peu autour de toi ce qu'il y avait. En fait, ça craint. Ouais, ça craint. Les gens normaux. Puis je pense que le voyage que j'ai décidé de faire, et ça a été aussi pour ça. De vraiment partir avec tout ce bagage de base que j'avais, mais de vraiment les expérimenter dans une autre ambiance, dans une autre culture, dans une autre forme de vie. Et pour savoir moi ce que j'étais vraiment, ce que j'avais vraiment envie de vivre aussi. Et... ouais. Et vraiment me développer en tant que personne dans un endroit où c'était vraiment moi, quoi. Parce que de toute façon, j'étais toute seule. Et c'était aussi fort que tu viennes voir ça, je pense, pour moi. C'est pour ça que c'était si ouvert. Oui, et puis c'est vrai que aussi, je crois qu'il y a un élément déterminant, c'est que là aussi, on t'accompagne. Bien sûr. C'est-à-dire, aussi bien Sabine que moi, dès le départ, dès le moment où tu poses ce choix, tu dis bon, enfin d'ailleurs tu nous demandes l'autorisation quelque part un peu. Tu dis bon, qu'est-ce que vous en pensez? Et moi je me souviens de dire bah oui, de toute façon il n'y a pas d'autre choix, il faut y aller quoi. Puisque là tu es amoureuse, de toute façon il faut que tu ailles voir ce qui se passe là-bas et tu pars, tu n'as même pas 18 ans, donc il y a aussi un acte
il y a un acte de la part, enfin moi je sais qu'à ce moment-là, je vais visiter un espace en moi où il faut vraiment que je lâche prise. Et je me souviens d'avoir partagé ça une fois ici dans un partage où j'ai vraiment eu la sensation que tu partais définitivement. C'était comme une mort en fait. Et que je devais lâcher ça, que je devais vraiment accepter que ça y est, on avait fini quoi. Tu vois, qu'il allait y avoir autre chose. Et moi j'ai fait mon travail avec ça. Ça a été waouh. Parce qu'en plus, tu es parti dans des conditions où on a décidé ensemble qu'il n'y avait pas WhatsApp tous les jours et je sais pas quoi pour se dire voilà, où t'en es, tu fais quoi. C'était tu pars, tu vis ta vie et on se donne des nouvelles de temps en temps. Donc, en tant que parent, c'est fort parce que tu te dis ta fille, elle est rendue. On ne sait même pas où elle est d'ailleurs parce que tu voyageais à ce moment-là pendant 1 an et demi. Même moi, je savais pas où Avec j'étais. Sabine, on se téléphonait, on se rassurait, on se soutenait comme on pouvait, mais c'est fort comme expérience, tu vois, de se dire ton enfant, il est parti, il est dans les bas-fonds de, je sais pas où, en Colombie, là, ou je sais pas dans quelle rue, dormir dans la rue, parce que tu nous racontais ça après. Ouais, on a dormi dans la rue, tout va bien. Ouais, ouais. Mais J'essayais de les préserver quand même, je racontais t'as pas. pas tout raconté, ouais. Mais grâce au travail intérieur qu'on a fait l'un et l'autre, bah, on t'a offert aussi une vraie liberté, un vrai espace, un vrai soutien, en disant ok, nous on te soutient. C'est clair. Et on accepte quoi qu'il peut se passer. Donc ça veut dire aussi travailler sur la non-peur en fait, tu vois, le truc qui dit, bah, ok, s'il y a des peurs, ce sont les miennes, mais je vais pas t'empêcher de vivre ce que tu as à vivre. Je pense que vous l'avez protégé avec votre confiance. Voilà, on l'a protégé avec notre confiance, c'est vrai. Puis c'est ça qui a fait que je suis partie aussi. Oui. Sinon, je ne serais pas partie. Oui. En fait. Tu n'aurais pas pu le faire sans ce soutien-là, en fait, c'était pas possible. Et au bout de 3 mois, tu avais ton billet de retour, je me souviens, on fait un Skype, il dit bon, nous on s'y attendait, hein, il dit bon, bah, j'aimerais bien rester, hein. Vous êtes d'accord les parents? C'est vrai, aussi, attends, je savais Ah bah pas, oui. c'est vrai. Et là, ok, bon, bah allez, continue, hein, amuse-toi bien. Bon. Mais le facteur confiance, c'est très important. Ça, c'est quelque chose qu'on a cultivé, nous, et qu'on a transmis aux filles, c'est vrai. Et moi, ça me rassure aussi, parce que je sais qu'elles ont ça à l'intérieur. Donc, elles ont ça, elles ont aussi un chemin spirituel, donc une conscience des lois de l'univers, une conscience de ce qu'est la vie, qui fait qu'elles sont protégées, en fait, d'une certaine manière. Mais c'est un sacré lâcher-prise, hein. C'était un sacré lâcher-prise. Et c'est beau, justement, aussi, de pouvoir toucher à cette liberté dans la relation d'amour aussi. Tu vois, dire ok, c'est complètement libre. Et tu prends le chemin. Moi, à l'intérieur, c'est très clair. C'est tu prends le chemin que tu dois prendre et moi, je te suis. Je te soutiens. Peu importe où tu vas, peu importe le chemin que tu prends, je suis là. Et j'ai pas d'attente et j'ai pas de désir pour toi, en fait. Tu vois, et ça, c'est très fort. Et puis la dernière chose que je voulais dire, c'est quand même ce qui nous a beaucoup aidé aussi et soutenu, c'est la musique. Et on a aussi beaucoup chanté à la maison, beaucoup, ça nous reliait beaucoup. Et maintenant, comme je vois aussi comment tu chantes et comment ça soutient ta vie, là je vois cette semaine quand tu as eu un petit coup de blues. Elle est où la guitare, papa? Je veux ma guitare. Je vais me mettre dans un coin, puis gratouiller, puis chanter quelques petites chansons. Et voilà, ça fait partie aussi de l'histoire de la vie familiale. Et d'avoir ce moment, le jour de mon ordination, où on est là, tous les quatre, et où on offre aussi une chanson ensemble. Alors, on sent que c'est quelque chose qui nous porte aussi. J'avais un peu envie de partager ça aussi. C'est vrai, ouais. Je suis très fier de toi, ma chérie. Moi aussi, papa. Je t'aime très fort. C'est beau ce que tu fais de ta vie, comment tu chemines. Je me souviens il y a quelques mois quand tu as quitté ton compagnon là-bas, tu étais un peu paumé et qu'on avait fait un Skype tous les trois. Puis nous on rigolait, on était à l'autre bout du monde, on rigolait. C'est vrai. Elle était complètement paniquée, elle disait oh, mais je suis perdu, qu'est-ce que je fais et tout. Il se marrait. Nous on rigolait, on disait mais c'est bien ma chérie, il faut se perdre dans la vie, tu sais, bouge pas, reste où t'es, tu vas voir, ça va être bien. Je me rappelle. Je pense qu'un réflexe normal, entre guillemets, c'est de dire rentre à la maison, tu vois, reviens. Et nous, on rigolait, on disait mais non, reste là-bas, continue, il y a des choses intéressantes à explorer, tu as l'air d'être bien là. Moi, je regardé, je me suis dit mais c'est pas possible. Mais...
s'en foutent, ses parents. Ils s'en foutent, ses parents. Et ouais. Voilà. Voilà. Merci.